accompagné d'un civil, irruption dans la salle d'organisation justement, là où se trouve la commission d'organisation du pèlerinage, et ils ont pris les choses en main, selon les explications en tout cas que nous avons reçues. Donc des militaires accompagnés d'un civil qui se faisait passer pour le frère du président Mamadi Doumbouya, donc qui a décidé tout simplement de mettre la commission d'organisation de côté et qui s'est emparé du dossier d'organisation. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont pris justement les dossiers en main, vous savez, quand il y a pèlerinage, on programme les gens. Et donc quand vous êtes programmé pour voyager par exemple demain, on vous envoie un texto pour vous dire, Kerno, rendez-vous demain au centre islamique de Donka, votre avion part à telle heure, nous quittons le centre islamique à telle heure, donc soyez là à telle heure. Donc les gens sont programmés en fait en fonction de cela. Donc des gens ont reçu cet SMS là, on leur dit de venir, c'est eux qui devaient voyager. Contre toute attente, pendant qu'ils étaient, ils attendaient d'être appelés et embarqués, il y a ces officiers qui débarquent avec une autre liste de personnes qui n'étaient pas programmées ce jour. Et donc, mettre à côté les gens à qui on a donné rendez-vous, qui se sont donc déplacés, ont rejoint le centre, ils ont mis cette liste de côté, ils sont venus avec une nouvelle liste, avec d'autres passeports, ils se sont mis à appeler des gens qui n'étaient pas programmés ce jour-là. Mais de quel droit, Manu? Justement, c'est pourquoi on en parle, parce que ce n'est pas d'abord du rôle des militaires d'organiser le pèlerinage, en plus de prendre les choses en main et faire irruption dans la salle d'organisation, prendre les choses en main, des gens qu'on a fait venir de chez eux pour leur dire ils voyagent, on les met de côté, on fait venir d'autres personnes qui les trouvent sur place et qui passent, qui les laissent. Le groupe qui devait voyager avant-hier n'a voyagé que cette nuit, la nuit d'hier je veux dire. Ils devaient voyager avant-hier. Ils ont passé la nuit sur place, ils ont passé toute la journée sur place parce que ces militaires-là ont décidé que d'autres personnes voyagent à leur place. Il a fallu donc qu'il y ait justement des remous à l'intérieur de la salle là-bas, que des gens s'interrogent finalement pour dire nous avons été invités, nous avons reçu le message, nous venons, nous sommes assis, d'autres personnes qui ne sont pas invitées viennent nous trouver, nous laissent ici et prennent l'avion. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça fait des bruits. Finalement, le secrétaire général aux affaires religieuses, semble-t-il, est venu, il a expliqué lui-même aux pèlerins, aux candidats au pèlerinage qui étaient là, pour leur dire que ces militaires leur ont retiré le dossier d'organisation, donc ils n'ont plus la maîtrise en fait du processus. Les militaires ont pris les choses en main. Voilà ce qu'il leur a dit. Donc c'était avant-hier. Mais ils auraient communiqué officiellement qu'ils n'ont plus le pèlerinage en termes d'organisation. De toute façon, un témoin m'a dit que le secrétaire général aux affaires religieuses leur a dit que ils n'ont plus le contrôle en main, les policiers ont pris les choses en main. Donc, les gens se sont révoltés finalement parce qu'ils ne comprenaient plus rien. C'est quand ils se sont révoltés, les militaires ont dû finalement laisser tomber parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans l'illégalité. Donc, ils se sont retirés, mais ils avaient déjà fait voyager les personnes qui n'étaient pas sur la liste programmée et donc qui n'étaient même pas censées être là-bas ce jour. Ça causait du tort aux autres qui ont quitté finalement, au lieu d'aller avant-hier, qui n'ont pu voyager finalement que entre la nuit en tout cas à minuit passé pratiquement hier. Est-ce qu'ils ont identifié ces hommes-là? C'est qui exactement? Ils ne connaissent pas les militaires, mais parmi eux on dit qu'il y a un civil qui se faisait passer pour le frère du président. Et dans la commission d'organisation, quelqu'un leur a dit effectivement que le monsieur dit être le frère du président de la République et que de toute façon il était accompagné de militaires à qui donc il donnait des instructions. Mais l'autre problème aussi lié à ce pèlerinage, c'est que ceux qui voyagent, qui quittent le centre islamique pour rejoindre l'aéroport, on a aussi été alerté sur le fait qu'il y a un problème parce que les personnes qui viennent, évidemment, ce sont des personnes généralement âgées parce que au moins la cinquantaine ou la soixantaine qu'on embarque dans des bus. Les bus, semble-t-il, c'est des bus dont les vitres ne peuvent pas être ouvertes. Donc, dedans, il fait chaud. Le bus n'est pas climatisé. Et du centre islamique jusqu'à l'aéroport, même quand il y a embouteillage, ils sont dedans, ils en souffrent énormément. On a reçu des images, ce sont des images pratiquement qui à la limite, qui choquent. Nous, c'est quand même dommage que des hommes viennent faire irruption à un tel endroit pour imposer leurs lois. On ne laisse rien finalement dans ce pays. C'est pour cela que les Guinéens doivent mettre la pression sur la junte pour passer la main, parce que tout cela ne peut être possible que sous une gouvernance militaire. Quand juste avec la tenue, les armes et l'étiquette frère du président, on peut venir chambouler tout le programme qu'une structure habilitée avait réussi à faire. C'est parce qu'on est sous un régime comme celui-là. Mais je voudrais dire que cette commission
d'organisation même est à questionner parce qu'on sait que des candidats ont dû payer beaucoup plus que ce qui était prévu. Les 60 millions, beaucoup ont payé plus de 70 millions pour avoir cette possibilité de faire le pèlerinage. Et puis, cette incursion dans l'organisation, il faut s'interroger sur les conséquences que cela va engendrer parce que cette incursion fait que si on croit à ce que Manu nous rapporte, c'est qu'il y a des gens qui n'étaient pas programmés, qui sont allés. Mais est-ce que c'était ceux-là qui s'étaient fait inscrire? Est-ce qu'ils ont juste voyagé avant la date prévue ou bien ils sont venus se faire inscrire alors qu'ils n'étaient pas prévus puisque les 4000 sont déjà inscrits. Et donc c'est des questions à se poser et évidemment il y a des candidats qui sont préoccupés. Moi j'ai un ami Amadou Batouala qui a sa femme inscrite, le correspondant de Guinée Matin à Kindia, qui a sa femme qui est inscrite, qui attend son tour de voyage mais qui n'a aucune info. C'est ce qu'il m'expliquait hier. Ils ont des craintes de ce genre qu'on vienne infiltrer d'autres personnes alors qu'ils ont tout fait et qu'ils perdent leur place. Ça préoccupe beaucoup de candidats et leur famille. Encore cette année, donc, des problèmes au niveau du pèlerinage. Depuis quelques jours, une délégation de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie en AD est en tournée de remobilisation et de redynamisation de ces structures en Guinée forestière. Dans le cadre de la poursuite de cette dynamique, les émissaires du bloc politique dirigé par Cellou Dalein Diallo sont arrivés mercredi 22 juin 2022 à Macenta. Patatras, ils n'ont pas reçu l'onction des autorités administratives de tenir leur réunion avec les structures locales de la coalition. Pourtant, selon certains membres de la délégation, la réunion devrait se tenir non pas à la place publique, mais dans un domicile privé. Malgré les tractations, les autorités sont restées droit dans leurs bottes. Pour comprendre les motifs de cette interdiction, africaguinée.com a pu joindre le préfet de Macenta, le colonel Ousmane Diallo. Je leur ai dit simplement que je n'ai pas reçu l'autorisation de ma hiérarchie pour les recevoir. C'est dans ce cadre-là. Je leur ai dit que le moment n'est pas propice puisque Macenta est une ville fragile. On ne doit pas faire de la sorte et que ça divise les gens. Nous sommes là pour unifier les communautés, mais s'il faut se ranger du côté du FNDC pour faire ça, en ce moment, je ne pourrais pas les recevoir parce que le FNDC projette une manifestation. Or, partout, c'est dit que les mobilisations sont formellement interdites. Donc, je leur ai dit que je n'ai pas reçu une information de mon département à l'avance pour les recevoir, puisque toute mobilisation aujourd'hui donne l'impression qu'ils sont en connivence avec le FNDC. Or, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ne m'a pas informé qu'il y a la NAD qui vient à Macenta. C'est défendu le colonel Ousmane Diallo, préfet de Macenta.